Comme j'ai dit, un homme ou une femme rempli du Saint-Esprit devient la cible du diable. Mais l'important, c'est que dans Ephésiens 6 et verset 16, il dira ceci, l'apôtre Paul. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Par-dessus tout, ça veut dire que prenez toutes les armes de Dieu, mais n'oubliez pas le bouclier de la foi. Parce que si nous avons l'épée de l'esprit, et si nous avons le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les souliers du zèle de l'évangile, eh bien nous avons tout cela, c'est bien. Mais si nous n'avons pas la foi, on peut proclamer, je dirais même, la parole de Dieu, on peut parler même de Jésus, mais sans la foi. Nous avons l'épée, mais on n'a pas le bouclier. Mais le problème, c'est que l'épée, elle est très importante pour contrer l'ennemi. Parce que nous voyons que Jésus l'a montré avec la parole. Il est écrit, dira Jésus à chaque fois. Mais l'important, c'est que le bouclier, c'est pour barrer les attaques, les tentations du diable. Ces flèches de ruse. Et à combien il est important, la foi. La foi. Mais lorsque je parle de la foi, je parle d'une foi authentique, non. La foi authentique, c'est un grand bouclier. Et je crois... Je dis devant Dieu, si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est parce que nous avons revêti ce grand bouclier. Et vous savez, l'armure, comme il dit dans Ephésiens 6, 11, 12 et 13, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de l'armure spirituelle. Et laissez-moi vous dire une chose, que notre armure, l'armure d'un combattant, elle est cabossée. Elle est cabossée. Je vous le dis, elle est cabossée. Seigneur est cabossée. Parce que les attaques du diable, nous les avons. Moi, depuis que je chemine avec Dieu, j'ai eu beaucoup d'attaques. Mon armure est cabossée. La boîte est cabossée. Et je dis gloire à Dieu lorsqu'elle est cabossée. Parce que si nous avons des armures cabossées, ça veut dire que nous combattons. Nous ne sommes pas des lâches. Nous combattons. Vous comprenez l'importance? C'est combattre. Et lorsqu'on combat, eh bien, il faut savoir une chose, qu'on n'est pas seul. Il y a le roi des rois avec nous, le Seigneur des seigneurs. Et puis, lorsqu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus de combattre, parce que ça arrive, parce que je peux vous le dire, et je le dis encore, des gentlemen de l'évangile, ça n'existe pas. Des champions du monde de l'évangile, ça n'existe pas. Des super-hommes de l'évangile, ça n'existe pas. Parfois, il arrive que nous sommes fatigués, même spirituellement. Et que le combat est difficile. Et il faut savoir une chose, qu'à partir de là, c'est Jésus-Christ qui rentre en guerre. C'est lui qui rentre en guerre. Lorsqu'on n'en peut plus, lorsqu'on n'arrive plus à combattre, c'est Jésus-Christ qui rentre en guerre. Et c'est lui qui est notre défenseur, comme il est écrit dans la Bible, qu'il est notre défenseur. Et lui, il rentre en guerre. Et si lui, il rentre en guerre, la guerre est gagnée. Vous comprenez l'importance? Avec Jésus, la guerre est gagnée. Mais notre guerre, à nous, elle est gagnée déjà. Mais nous devons continuer à combattre. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, on doit continuer à combattre. Le diable, il s'appelle le malin, il sera toujours là pour nous tenter. Et vous savez, souvent j'écoute dire des chrétiens qui disent « Ah, mais moi, je suis tout le temps, ne me laisse pas tranquille. » C'est logique. C'est logique qu'on n'est pas tranquille. Et je dis gloire à Dieu. Lorsque nous ne sommes pas tranquilles, ça veut dire qu'on le gêne. Ça, on le gêne. Et si on le gêne, ça veut dire qu'on est sur le chemin. Amen. Gloire à Dieu. Il faut continuer à combattre. Il faut savoir une chose que l'apôtre Paul il dira au jeune Timothée. Il dira au jeune Timothée, il dira Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pourquoi que l'apôtre Paul a dit à Timothée, souffre avec moi? Pourquoi avec moi? Parce que l'apôtre Paul il a souffert énormément. L'apôtre Paul, il a été humilié. Alors des hommes comme ça, et imaginez-vous le ministère de l'apôtre Paul. Dieu lui a donné un grand ministère à l'apôtre Paul. Le succès, il l'avait. Imaginez-vous un peu, on touchait le vêtement de l'apôtre Paul, ils étaient guéris. Une possédée, elle touchait l'apôtre Paul, boum, elle a été délivrée de ses démons.
Ben, je dévoile un petit peu le ministère de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a eu le succès. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas élevé. Non, et le diable a voulu l'élever, bien sûr, mais il ne s'est pas élevé. Il n'est pas tombé dans le panneau. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, eh bien, à chaque fois, il s'humiliait, il s'écrasait. Et vous savez, lorsqu'il a apporté l'évangile, il allait apporter l'évangile à des peuples où c'est qu'ils adoraient des faux dieux. Et parfois, ça se passait mal. Alors, une fois, la Bible dit qu'il a été lapidé à coups de pierre. Lapidé à coups de pierre. Il s'est écrit dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, qu'il a été laissé à demi-mort par terre. Et ce qu'il faisait, à peine soigné, il repartait encore. Les âmes, les âmes, les âmes. Il a été humilié. Et vous savez ce qu'il dira l'apôtre Paul? En parlant de Pierre, de Paul, et là il englobe tous les apôtres du Seigneur. Et il dira, l'apôtre Paul, nous sommes devenus des balayures du monde. Seigneur, allumez-moi un peu. Mais c'était des hommes excellents, parce qu'ils ne se laissaient pas... Il n'y avait rien qui rentrait en eux. Ils étaient armés. Amen. Ils étaient armés. C'est pour cela que, vous savez, tous ces hommes qui ont été tentés dans la Bible par le diable, tout ce qui est écrit dans les Écritures, eh bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein. Le diable fait la même chose pour nous. Hein. Mais il faut savoir une chose, lorsqu'on est armé, on est armé. Amen. Lorsqu'on est armé, on est armé. Mais voilà, le diable, il s'appelle le malin, il est rusé. Parfois, il va se servir des personnes très proches. Ah, il est malin, il sait où mettre le doigt où c'est que ça fait mal. Il sait où mettre le doigt où c'est que ça fait mal. Mais, on s'est revêti de la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Là où il ne peut pas mettre son doigt. Et qui ne peut pas nous toucher, nous atteindre avec ses flèches. Comprenez le sens? La cuirasse de justice. Parce qu'un enfant de Dieu, il est juste. Justifié par le sang de Jésus-Christ. Et lorsque le sang de Jésus-Christ coule sur vous, vous êtes intouchable. Parce que le diable a peur du sang de Jésus. Parce qu'il a été vaincu par le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je n'irai pas plus loin dans ce message. Et ce message, c'est que nous devons continuer à combattre. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien de combat. Amen. Parce que nous avons été revêtus d'une armure. Une armure spirituelle. Gloire à Dieu. Amen.